Nous voici dans le poste de pilotage de la plâtrerie, commandé à tour de rôle par plusieurs opérateurs. La plâtrerie, c'est presque un lieu magique, puisque c'est là qu'on va transformer le gypse en plâtre. Le gypse, c'est un cristal de sulfate de calcium et 2 molécules d'eau. Et pour obtenir du plâtre, il faut que le gypse perde 1 molécule d'eau et demie. On y parvient en versant d'abord le gypse dans un silo-broyeur sécheur qui va le pulvériser, pour le diriger ensuite vers la cuisson, qu'on appelle aussi calcination, une étape qui se déroule dans de grands fours dont la température est ajustée par l'opérateur selon la qualité que l'on veut obtenir. La formulation étant terminée, on peut maintenant envoyer le plâtre sur la ligne de fabrication des plaques. Le principe est simple, on va étaler la gâchée, c'est-à-dire la pâte blanche que vous voyez sortir des goulottes, uniformément entre 2 parements en carton qui proviennent de rouleaux situés en début de chaîne. Ces rouleaux, dont la couleur varie en fonction du produit, représentent chacun 14 km de feuilles cartonnées. Ils sont positionnés au-dessus et au niveau de la chaîne de fabrication et recouvrent la gâchée de part et d'autre de manière à former une plaque. Il faut ajouter que la qualité du plâtre est testée sur place par les agents de production toutes les 30 minutes. Les plaques toutes fraîchement constituées vont parcourir pas moins de 400 mètres en droite ligne sur une immense bande de formation, l'une des plus rapides d'Europe. Les barres lissent la moindre irrégularité, assurant ainsi une parfaite planéité et le pliage uniforme du carton sur les bords des plaques. Cette grande distance va permettre au plâtre de se réhydrater et de former des cristaux de gypse, donc de se rigidifier avant d'arriver en fin de chaîne. Une cisaille qu'on appelle couteau découpe alors cette longue ligne en plaques de plâtre. Elles sont ensuite retournées, positionnées sur le transfert humide et repartent dans le sens inverse de la ligne pour être introduites dans un sécheur par un ascenseur. On peut donc traiter ici des centaines de plaques à la fois. Une trentaine de minutes sont nécessaires avec des températures montant jusqu'à 350 degrés. L'objectif est d'obtenir un séchage rapide, sans brûler le produit, tout en limitant la consommation d'énergie. Le sécheur fonctionne au gaz naturel, une énergie propre qui permet de diminuer l'impact sur l'effet de serre. La fumée sortant des cheminées est essentiellement composée de la vapeur d'eau du séchage. À leur sortie, les plaques sont convoyées vers 2 lignes de finition. Elles sont découpées en 2 étapes. Tout d'abord séparées en 2 plaques par une coupe centrale, elles subissent une coupe finale pour arriver à leur dimension définitive. La poussière générée par la coupe est recyclée pour être immédiatement utilisée comme additif au mélangeur. Le nombre de plaques par palette et le retournement sont choisis en fonction des besoins du client. Des chevrons en bois sont posés sur les palettes qui sont ensuite filmées pour les assembler et les protéger pendant le transport. Chaque palette est identifiée par un marquage qui donne les informations pratiques et normatives. Désignation, dimension, conformité à nef, spécificité du produit. Elles sont ensuite mises en stock par le cariste de sortie de ligne. Ici se termine la chaîne de fabrication des plaques de plâtre. Pour approvisionner la demande du marché français, Knauf propose une large gamme de produits. Les plaques dites classiques, comme les BA13, BA15, etc., les plaques résistantes au feu, les plaques haute dureté, les plaques acoustiques, les plaques hydrofuges pour locaux humides. Le point clé là-dedans, c'est le travail en groupe. C'est en groupe qu'on atteint des succès, c'est en groupe qu'on est fier de nos succès, de nos usines. Pour pouvoir durer, il faut avoir un comportement exemplaire. Le comportement exemplaire, ça va dans la gestion de nos ressources, ça va dans la gestion de l'énergie, on essaie d'avoir l'impact énergétique le plus faible possible, et ça va également dans la gestion de nos déchets de production. Faire du site une exploitation éco-responsable et citoyenne, cultiver la performance dans le respect des valeurs du groupe, c'est le défi que relèvent chaque jour les femmes et les hommes de l'usine Knauf de Saint-Souplet avec leur savoir-faire, leur esprit d'équipe, leur désir d'innovation et leur engagement.